Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau podcast vidéo sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comment elle va nous aider à gagner du temps et de la productivité dans nos entreprises, mais également dans nos vies personnelles? Aujourd'hui, pour ça, je reçois un ami, Henrik Prévost, un jeune entrepreneur qui va nous donner pas mal de conseils et pas mal de tips sur l'intelligence artificielle. Come on. Salut Henrik. Salut Maxime. Henrik, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Ça me tenait à cœur de faire un sujet sur l'intelligence artificielle et particulièrement avec, nous on t'appelle comme ça dans le milieu, le crack de l'IA sur le secteur rémois. Henrik, je crois que tu n'as que 23 ans et pourtant un parcours déjà entrepreneurial assez sympa. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté common? D'abord, merci à toi pour l'invitation. Alors effectivement, j'ai développé mon premier site web à l'âge de 13 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai créé ma première application et de fil en aiguille, j'ai vu que l'intelligence artificielle prenait de l'ampleur et de la place. Naturellement, je me suis tourné du coup vers ça et de fil en aiguille, j'ai eu mes premiers clients, des premiers tests et aujourd'hui, j'intègre réellement l'intelligence artificielle dans les différents secteurs d'activité de mes clients. Ok, incroyable. Déjà depuis tes 13 ans, c'est quand même fou. Aujourd'hui, tu n'as jamais été salarié du coup? Effectivement, moi j'ai fait mes études en alternance, donc c'est du salariat, mais je me suis jamais dit une fois dans ma vie que je voulais être salarié. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Je pense qu'on est entrepreneur. On est entrepreneur et je pense sincèrement aujourd'hui que moi, je suis fait pour ça. J'ai encore plein de projets en tête, mais on pourra peut-être en parler par la suite. On est entrepreneur, je crois que c'était même, l'objet de mon premier podcast. En tout cas, c'est ce qui prouve qu'on partage les mêmes valeurs et les mêmes pensées. Aujourd'hui, par rapport à tes projets dans l'IA, comment tu accompagnes tes entrepreneurs avec qui tu travailles exactement? Alors, si tu préfères, moi, je n'aime pas qu'on commence par un audit. Aujourd'hui, je n'aime pas qu'on dise que je fasse des audits. Moi, je fais de la stratégie d'intégration d'intelligence artificielle, ce qui est complètement différent. Je t'explique. La stratégie d'intégration d'intelligence artificielle, c'est plus complexe. Un audit, on va voir les choses qui ne vont pas dans la société, l'entreprise, dans la société, et on va analyser les points améliorés. Là où justement toutes les tâches à non-valeur ajoutée, je vais pouvoir moi les remplacer avec mon équipe. Et cependant, une stratégie d'intégration IA, ça va prendre du temps. Effectivement, on ne peut pas dire à Bertrand, 53 ans, tu vas passer à l'IA du jour au lendemain. Il faut un certain temps d'adaptation. Aujourd'hui, avec la stratégie d'intégration IA, j'arrive, je propose des programmes personnalisés pour les différents secteurs d'activité. Je m'adapte également aux personas que je vais avoir en face de moi et aux différents individus que je vais devoir aussi former. Il y a les prestations et après il y a la formation en intelligence artificielle. Alors à 13 ans, juridiquement, c'est pas possible, mais comment tu as fait pour devenir entrepreneur toi, Henrik? Alors déjà, pour moi, l'entrepreneur, c'est un mindset qu'il faut avoir. Effectivement, à 13 ans, j'ai commencé à développer mon premier site web. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis formé. Moi, j'ai eu de la chance de naître avec YouTube. Donc forcément, on prend des vidéos sur YouTube, on regarde sur Udemy également. Ensuite, à partir de 16 ans, j'ai commencé à avoir des petits jobs et ça m'a appris également à développer certaines compétences. Ensuite, je suis rentré réserviste à l'armée de terre à 17 ans. Venant d'une famille militaire, forcément, je n'ai pas échappé à mon destin, entre guillemets. À 17 ans, réserviste à l'armée de terre, ça m'a appris la rigueur. Ça, je La pense que discipline? exactement. Ensuite, je suis rentré à mes 18 ans au Burger King. J'ai fait 1 an, après 2 ans de McDo, ce qui m'a payé mes études pour justement aller à la fac. Et après seulement, j'ai commencé la vie entrepreneuriale où j'ai créé ma première micro-entreprise. Alors franchement, au début, c'était assez complexe. Je me renseignais un petit peu partout. Au fur et à mesure, tu prends des skills, tu prends des compétences. Enfin, c'était obligé pour moi. C'était l'entrepreneuriat, comme je te dis, j'étais obligé de le faire. Je sentais que j'avais des choses à réaliser, enfin, des choses sincèrement où je pouvais apporter aux gens. Et aujourd'hui, moi, je suis un acteur. Je voulais pas être passif. Je veux vraiment être l'acteur aujourd'hui de l'intelligence artificielle en France, à l'international. Ça, c'est le Steve Jobs en fait de l'IA, quoi. Le Steve Jobs de l'IA, il va falloir des fonds, hein, tu sais, Henrik, hein. Justement, comment tu vois les choses un petit peu par rapport à ton développement, aujourd'hui donc?
Tu accompagnes tes clients, on en discutera juste après hein, sur comment tu intègres l'IA avec tes stratégies d'intégration, ce dont tu me parlais en off tout à l'heure. Euh, mais comment tu la vois, ton entreprise? Donc, tu as commencé en micro-entreprise. C'est quoi l'étape d'après? Et ben là, je suis passé en société, aujourd'hui, À 23 ans. à 23 ans, effectivement. Aujourd'hui, j'ai 12 partenaires au niveau de l'IA, partout en France et dans le monde. Je travaille pas qu'au national. Là, j'ai actuellement un stagiaire qui va passer en alternance chez moi l'année prochaine. Et je vais avoir 2 CDI à partir d'octobre. Je me suis la demande en ce moment, je te dis, Max, c'est pour ça que tu m'as invité. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA. La demande est les renversante. Et du coup, là, il va falloir s'accrocher. J'ai refait toute ma structure de société. Et après, je pense que la vision à long terme, on en parlera après. Du coup, pas mal d'ambition. Forcément, quand tu vas grossir, tu vas avoir d'autres problématiques d'entrepreneur. Tu n'as que 23 ans aujourd'hui. Comment tu vis ce premier passage de micro-entreprise à société? Déjà, première étape de structuration. Et puis, si je dis pas trop de bêtises, dans vos secteurs d'activité, vous êtes des techs. C'est pas comme nous dans l'IMO où voilà, on est dans le commerce, on est assez généraliste. Toi, tu es très technicien dans l'IA. Il va falloir, tu viens d'en parler, recruter si tu veux développer et atteindre ton niveau de Steve Jobs de l'IA. En toute humilité, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, je me permets. Hein, euh, comment tu vois cette chose-là, cette évolution de ton entreprise, cette structuration à 23 ans? C'est quelque chose de très compliqué. Comment tu le vis, toi? Bah écoute, premièrement, je me suis bien entouré. Un bon expert comptable, aussi des entrepreneurs autour de moi dans des associations qui viennent m'aider, des grands chefs d'entreprise. J'ai pris tous les conseils que j'avais à prendre. J'ai écouté ton podcast aussi. Et moi, bah forcément, en tant que technicien, c'était compliqué de base. La gestion de projet, aller chercher des clients, des marchés, le commerce. C'est des choses, en fait, qu'on ne se rend pas compte quand on est salarié ou autre. Mais quand on est entrepreneur et qu'on est en haut et on doit prendre du recul aussi sur toutes ces choses-là, sur comment on va faire évoluer aussi nos salariés, comment on imagine aussi notre vision à long terme. Si le salarié aussi se sent bien chez nous, s'il se sent mieux chez nous, bon, je ne vais pas te l'apprendre à toi, mais effectivement, en termes de productivité, c'est toujours plus intéressant. Alors, effectivement, il y aura pas mal d'obstacles pour moi dans mon parcours d'entrepreneur, comme tu as pu le rencontrer également. Mais pour le moment, sincèrement, tout se passe bien. Et comme je te dis, le principal pour moi aujourd'hui, c'est d'être accompagné au maximum, d'écouter les conseils. Forcément, à 23 ans, on écoute, on écoute les gens un petit peu plus anciens qui ont plus d'expérience que nous. Et je pense que c'est la clé de la réussite. Pour moi, être entrepreneur, c'est aussi devoir passer 75% de ton temps à générer des contacts, donc d'être plus commercial que tech. Hein. On le sent que tu es un petit peu plus tech que commercial, même derrière le micro, mais no stress, on est entre potes ici, Henrik, pas de sujet. Euh, tu, tu vas chercher comment du business dans l'IA? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que tu réponds à des appels d'offres existantes? J'imagine que ça doit exister puisque bah forcément, c'est un marché nouveau et il doit y avoir de la demande. C'est ce que tu disais juste avant. Aujourd'hui, tu développes comment ce business? Alors aujourd'hui, je développe avec énormément d'appels d'offres, beaucoup de bouche à oreille. Tu sais, ça va très vite aujourd'hui. Tu fais un bon client, il y en a un qui te recommande. Et comme on dit, un client content peut t'en rapporter deux. Un client mécontent, plutôt six. Mais effectivement, c'est beaucoup de bouche à oreille. Des gros appels d'offres aujourd'hui, effectivement, tu en as parlé, mais l'État investit énormément et croit en l'IA. Notamment, on y reviendra par la suite avec des outils français. Et aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de réseaux, ce qui fonctionne plutôt pas mal, et beaucoup de conférences. J'explique concrètement en fait les différents secteurs d'activité. Donc, ça peut être de l'e-commerce, ça peut être la boutique, ça peut être l'industrie. Je vais dans les sociétés, je fais une conférence où je vais par exemple dans les associations comme le BNI, le Volley Business Club, et ça me permet d'avoir des interventions sympathiques, d'avoir un échange directement avec aussi mes futurs clients, mes futurs prospects, et de prendre vraiment en considération leurs problématiques et pouvoir résoudre le plus efficacement possible.
C'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup, je l'utilise dans l'entreprise, je l'utilise à titre perso. J'ai d'ailleurs acheté un petit outil en plus, pour les comptes rendus de réunion, enfin plein de choses qui m'excitent et qui me font gagner du temps. Si on rentre dans le vif du sujet, pour toi, l'intelligence artificielle, tu le définis comment? L'intelligence artificielle, je la définis comme ton extension de ton cerveau. Une extension de ton cerveau, OK, mais alors je suis pas un expert, mais j'entends beaucoup dire que l'intelligence artificielle ne crée pas, mais collecte, organise et synthétise. C'est vrai? Effectivement, il y a une part de réalité. Sauf que quand tu viens le personnaliser, que tu viens l'entraîner, et ben, il va prendre tout simplement ton style d'écriture, tes données à toi personnellement, et ça va être ton clone. Moi, aujourd'hui, je peux te dire que dans ma boîte, comme tu disais, à 23 ans, je m'entoure très très bien, du moins j'espère. Mais effectivement, je m'entoure aussi de mes assistants IA. J'ai une assistant IA pour le secrétariat, j'ai une assistant IA pour tout ce qui va être papier, j'ai l'assistant IA pour le commerce. J'ai une assistant IA pour répondre aux appels d'offres. Donc, sincèrement, aujourd'hui, on peut avoir une extension et une amélioration en fait de chacun d'entre nous grâce à ces petits outils qui viennent compléter notre vie au quotidien. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit: «C'est incroyable, Henrik Prévost», c'est-à-dire toi, il rédige ses devis en voiture. Alors, effectivement, Maxime, je suis arrivé dans ma voiture ce matin. Petit exemple, j'ai mis le kit main libre et là, je commence déjà à générer mes devis avec l'IA. Incroyable, et ça te sort, le devis, et donc tu parles à l'outil et l'outil, lui, te génère un devis. J'imagine bien évidemment que tu le relis avant de l'envoyer, mais c'est comme ça que ça se passe? Alors effectivement, c'est comme ça que ça se passe et j'ai plus qu'à remodifier s'il y a besoin ou alors juste appuyer sur envoyer. C'est quoi la question la plus courante qu'on te pose sur l'IA? Est-ce que l'IA va remplacer les hommes? J'imagine que tu as pas de boule de cristal, alors, forcément, moi, si je devais donner mon avis, je dirais que l'IA va créer de nouveaux postes, donc forcément en détruire. On parle, je crois que c'est Schumpeter qui disait à l'époque, un grand économiste, qui disait que tous les 50 ans, il y avait une création destructrice. Je pense qu'on est en plein dedans. L'IA a été créée, donc va détruire des choses qui existaient. Est-ce que c'est plutôt ça la réalité? C'est-à-dire qu'on va vers des marchés nouveaux, donc des métiers nouveaux? Effectivement, Max, c'est un nouvel outil qu'il va falloir prendre en compte, qu'il va falloir intégrer dans nos process, qu'il va falloir former aussi au niveau des gens. Je prends l'exemple d'Internet, il a fallu former les gens sur Internet. Aujourd'hui, l'IA, c'est exactement la même chose. Il va falloir les former pour que bah, dans 5, 10 ans, 15 ans, j'espère que tout le monde sera formé à l'IA pour gagner en productivité. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai bien compris que c'était un peu, tabou, le sujet de: «Est-ce que l'IA va remplacer l'homme?» Je le sens aussi avec, toi, et puis dans ton côté tech, toi, ce qui t'importe, c'est de faire, travailler, l'IA dans les entreprises. C'est un sujet. Il y a une phrase qui a un peu tendance en ce moment, c'est, «L'IA ne va pas remplacer les hommes, mais les hommes qui n'utilisent pas l'IA vont être naturellement remplacés». C'est une phrase que tu partages? C'est ma phrase type, Maxime. Je suis assez d'accord avec toi, je le vois déjà moi, aujourd'hui 30 ans, et je le vois, déjà les décalages de génération sur les outils utilisés déjà avec internet, sans parler d'IA. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet sur la productivité en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux utiliser tous les mêmes outils, peu importe ton secteur d'activité, ou tu as vraiment de l'IA spécifique à des secteurs d'activité? Alors effectivement, il y a des IA qui vont être spécifiques à différents secteurs d'activité. Quelqu'un en industrie ne va pas utiliser les mêmes mêmes IA, les mêmes intelligences artificielles que quelqu'un qui fait du e-commerce. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une vraie recherche, nous, les techniciens, dans tout ce qui va être intégration de l'intelligence artificielle dans les secteurs d'activité. OK, donc du coup, pour aller vraiment à l'essentiel, on va utiliser un métier pour, nous aider aujourd'hui sur les outils: l'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, tu connais à peu près les tâches que j'ai au quotidien, qui sont à peu près les tiennes, hein, puisqu'on fait tous le même métier, on entreprend, peu importe le secteur d'activité dans lequel on est. Qu'est-ce que tu conseillerais, aux entrepreneurs de Common Media, à utiliser là au quotidien? Deux, trois outils, alors, un par un, en chaîne de pensée comme on dit sur ChatGPT, mais un par un, en commençant par un premier, quel est l'indispensable?
Bah, aujourd'hui, je te dirais ChatGPT, le plus simple, le plus commercialisé aujourd'hui en France, pas cher, niveau rapport qualité-prix, c'est incroyable. On peut avoir plusieurs assistants partout, en mode vocal, lui parler. Sincèrement, en fait, c'est l'outil qu'on a dans la poche le plus efficace aujourd'hui, sur le marché. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec ChatGPT pour moi, entrepreneur? Qu'est-ce que je peux faire de concret aujourd'hui, une action concrète qui peut me faire gagner du temps et de la productivité et de l'argent à la fin? Bah, effectivement, aujourd'hui, on peut te créer des ChatGPTs, comme on dit. C'est des robots dans ChatGPT. On peut te faire un assistant commerce, un assistant secrétariat, corriger tes fautes, mettre aussi, par exemple, en traduction. On peut te faire aussi répondre aux appels d'offres, répondre aux mails. Ce qui prend quand même pas mal de temps dans la vie d'un entrepreneur. Pour te donner un ordre d'idée, un entrepreneur où j'ai réalisé une automatisation pour lui avec ChatGPT pour répondre à ses mails a gagné pratiquement 5 à 6 heures par semaine rien que dans la réponse de mail. Incroyable. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on se pose quand même un de ces quatre, Henrik, parce que gagner 5 à 6 heures par semaine, je suis preneur, hein, forcément. ChatGPT, ok, c'est un peu le pionnier de l'IA, hein, c'est ça, ChatGPT? Effectivement, Max, ChatGPT reste le pionnier. Cependant, il me semble que tu as un iPhone, toi. C'est ça. Euh, donc, si tu as un iPhone, c'est que tu as Siri. Siri, c'est déjà une intelligence artificielle. Et ça fait déjà 10, 15 ans que ça existe. Bah, effectivement, donc les gens aujourd'hui sont là, ils disent: ah, l'intelligence artificielle, c'est incroyable, c'est nouveau, mais ça existe déjà depuis belle lurette. Effectivement, on va avoir d'autres outils que ChatGPT, on va avoir DeepSeek, on va avoir Mistral. Mistral, d'ailleurs, une intelligence artificielle française. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui vont exister autour de l'intelligence artificielle et que bah, par secteur d'activité, va falloir que je te les présente, Max. Justement, c'est tout l'objet et je pense que c'est vraiment ce qui intéresse la communauté common et c'est moi ce qui m'intéresse dans ce podcast vidéo. D'autres outils que ChatGPT, par exemple, moi j'ai des grosses problématiques, je fais beaucoup de présentations. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour gagner du temps sur mon pionnier à moi qui est PowerPoint, que j'utilise encore parce que c'est l'outil que je maîtrise le mieux. Les jeunes rigolent, j'imagine, derrière leur caméra. Euh, Qu'est-ce que tu peux me conseiller aujourd'hui pour gagner du temps sur mes présentations? Alors Max, déjà il est 10 Canva, ça va beaucoup plus vite. Mais effectivement, tu vas avoir Sligo, Gamma. Aujourd'hui, ça te fait des présentations en quelques secondes. 1 minute grand max si tu fais des modifications. Donc, comparé à toi qui va mettre plusieurs heures à préparer ton diapo, aujourd'hui tu vas sur Gamma, tu donnes ton texte, ça te le génère automatiquement. Incroyable. Donc, si je comprends bien un petit peu le système, j'ouvre mon chat GPT, je lui explique que je veux faire une présentation sur tant de temps et sur tel sujet. Il va me sortir toute une presse au bout de quelques minutes de travail ensemble, etc. Je balance dans l'application Gamma, c'est ça, et l'application me sort un slide complet, un PowerPoint complet, c'est ça? Exactement, Max. Ok. Donc sur les parties administratives, sur les parties présentation, d'accord. D'un point de vue relation client, est-ce qu'aujourd'hui l'aspect humain n'est pas trop manquant lorsqu'on utilise l'IA? Est-ce que c'est possible d'utiliser l'IA pour mes relations clients? Effectivement, c'est possible d'utiliser l'IA. Aujourd'hui, quand tu as un service client dans une société, tu es toujours mécontent si c'est des humains qui vont le faire parce qu'ils ne travaillent pas 24 heures sur 24. Aujourd'hui, l'IA va te faire gagner en relation avec tes clients si tu leur réponds 24 heures sur 24. Surtout qu'on peut faire un clone de toi, de ton entreprise, pour répondre justement à ces services. Quels outils permettent d'optimiser ça? Je suis très preneur, hein, tu sais. Là, je suis à fond. Dis-moi, Henrik. Alors, il va y avoir VoiceFlow que tu vas pouvoir, c'est un chatbox que tu vas pouvoir intégrer directement sur ton site pour un service support client impeccable et qui te ressemble. Qui me ressemble, puisque les chatbots, c'était un peu la révolution dans les années 2000 avec l'arrivée d'Internet. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est quoi la différence entre un chatbot existant et un chatbot IA? C'est peut-être comme ça que tu l'appelles? Alors, le chatbot basique, il va juste te poser des questions, mais il va avoir aucune intelligence et aucune extension de ton cerveau. Tandis que le chatbox IA va tout simplement être cloné et va reprendre, va aller beaucoup plus loin que le chatbox. C'est-à-dire que ton intelligence artificielle va te permettre de répondre à des questions que le chatbox basique ne pouvait pas répondre auparavant. Il va prendre toutes les informations et toutes les données de ton entreprise. Ok, incroyable. Tu vois, j'avais même pas cette information-là. Ça,
Alors moi, je m'intéresse beaucoup à l'IA, donc forcément, j'ai peut-être davantage de notions que certains entrepreneurs qui nous regardent. Heu, Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut intégrer l'IA pour gagner du temps, gagner de la performance? Par où on commence, en fait? Je dirais déjà par m'appeler. Et ensuite, je dirais que, il faut déjà faire un audit et une stratégie, plus précisément d'intégration à l'intelligence artificielle. Je m'explique sur ce fait. Aujourd'hui, tu vas peut-être avoir, un persona où tes salariés qui vont avoir une âge, moyen de 50 à 60 ans, 40 ans, ce qui est assez, élevé parce qu'ils ont pas grandi avec l'intelligence artificielle. Alors il va falloir s'adapter à eux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un du jour au lendemain: «Tu vas utiliser cet outil-là». Non, il va avoir un vrai accompagnement à la longue. Heu, Moi, par exemple, pour te prendre un exemple tout bête, quand j'interviens chez mes clients, je passe une journée dans les différents secteurs dans les différents services, dans les différents bureaux. Une journée où j'analyse tout et j'analyse tout leur process et je viens, par la suite, leur faire des recommandations pour améliorer leur process et intégrer l'intelligence artificielle. Donc on est d'accord que moi, en tant qu'entrepreneur, je suis pas obligé de me dire, «Tiens, je pourrais améliorer ça» et déjà de travailler moi-même. C'est toi le professionnel. Si demain on fait appel à Henrik, c'est toi qui vas me dire, si je prends ma boîte, moi, Atelier Imo, au moment où on se parle, tu vas venir chez moi et tu vas me dire: «Tout ça, je peux te l'améliorer». Exactement. Après effectivement, toi tu vas pouvoir te former sur des ChatGPT pour ta vie personnelle. Mais moi clairement aujourd'hui, je vais te faire des recommandations qui sont précises avec des outils précis qui seront adaptés à ton secteur d'activité. OK, et justement, un petit peu plus ludique, il y a un IA qui fait des choses un peu drôles, un peu rigolotes, une petite anecdote sur un IA qu'on peut utiliser dans la vie perso? Alors dans la vie perso, si tu aimes bien la musique, tu peux créer tes propres musiques avec Suno.ai. Tu viens créer tes propres musiques, tu peux même les mettre sur, Spotify si tu as envie pour t'amuser. Tout à l'heure, en plus, je t'ai parlé de ma petite histoire avec mon frigo hier soir. Tout simplement, tu prends une photo avec ChatGPT, il va te sortir une recette. C'est quand même incroyable. C'est une vraie révolution quand même dans nos vies, hein, faut se le dire. Alors nous, on est des générations internet. Je me permets de compléter ce que tu disais juste avant. Effectivement, j'ai aussi des salariés qui ont, une quarantaine, une cinquantaine et qui sont un petit peu plus inquiets que nous, sur l'évolution, de leur carrière et de la façon dont ils vont travailler demain. Heu Aujourd'hui, à ces personnes-là, tu leur conseilles quoi au-delà de t'appeler? C'est quoi le site internet, une référence d'une formation, d'un live? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour en connaître vraiment précisément au-delà de ce podcast-là sur l'IA? Bah, je dirais tout simplement, YouTube. YouTube aujourd'hui, c'est la plateforme numéro un pour se former sur l'IA. Il y a des choses simples, des tutos simples, il faut pas avoir trop au départ. On peut commencer rien qu'à utiliser ChatGPT et ça fera déjà gagner énormément de temps. On peut utiliser Mistral, similaire à ChatGPT, ça fera gagner du temps. Je pense qu'il faut pas voir les choses trop élevées. Il faut rester en fait, à notre place et utiliser en fait tout simplement les bases de l'IA. Sincèrement, aujourd'hui, tu utilises rien que les bases de l'IA, tu gagnes en moins 10 à 15 heures pour moi dans ta semaine. Je pense que c'est pas négligeable, surtout quand on est entrepreneur, non, Max? Entrepreneur, oui, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est, dans l'entrepreneuriat, on parle très, 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 très souvent, et moi le premier, de corrélation vie pro, vie perso. Comment je gagne aussi du temps dans ma vie perso? Alors, effectivement, Max, hier, tiens, j'étais avec un ami à moi. Il m'expliquait que lui, il faisait ses plannings sur ChatGPT pour ses enfants. Les sorties, les repas, qu'il fait à manger à la maison. Tu le gain de temps quand même? Je parle fréquemment de générer du contact, générer du contact, générer du contact. Pour moi, être entrepreneur, c'est passer 75 de son temps dans le réseau, dans la génération de contacts. Comment tu peux m'aider avec l'IA sur la génération de contacts? Je vais te prendre un exemple concret d'un client que j'ai réalisé il y a peu de temps. C'est une entreprise de leasing de voitures. J'ai dû aller chercher, l'IA a cherché pour moi du coup toutes les entreprises qui réalisaient du leasing. Et ensuite, on l'avait fait rentrer dans une base de données et on a fait des messages et des emails personnalisés à ces boîtes-là avec le nombre de véhicules, le nom de la personne, le responsable. Et on a même été voir sur leur profil LinkedIn ou sur leur compte Instagram ou sur leur site internet pour vraiment personnaliser le message. Donc, en réalité, on vient en fait de remplacer un humain qui écrit des mails toute la journée par de l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et surtout avoir des prospects qui sont qualifiés. Et donc, une fois de plus,
On remplace la partie à faible valeur ajoutée de l'humain, la prospection. Il n'a plus qu'à faire ce qu'on appelle l'opération de closing. Donc, une fois de plus, en fait, on pourrait répondre à la société Common Media, à la société d'entrepreneurs d'aujourd'hui et même à la société en général que l'IA, non, ne va pas vous détruire, mais l'IA va améliorer votre quotidien en supprimant les tâches à faible valeur ajoutée. Bah, pour te donner un ordre d'idée, on lui a fait gagner 22% de prospects en plus en 4 mois. Je ne sais pas si tu te rends compte, 22%. Je pense que toi, tu aimerais bien avoir gagné 22% en 4 mois. Effectivement, les 22%, même les 5% d'augmentation de prospection, je les prends dès lors que c'est en automatique, hein. Je suis preneur et d'ailleurs, c'est des sujets sur lesquels on bosse déjà ensemble. Heu, Aujourd'hui, d'autres exemples concrets, peut-être dans d'autres secteurs d'activité. On le voit dans le service, puisque tu parles de leasing de voiture, moi je parle d'immobilier. Aussi peut-être dans le produit, dans l'industrie. Est-ce que tu utilises l'IA facilement aussi? Bah, effectivement, on peut utiliser l'IA dans les produits, dans la vérification de produits. Dans tout ce qui va être vérification de machine, donc conformité machine. On va pouvoir aussi faire de la vérification, par exemple sur les bons de livraison, sur les fournisseurs qui livrent en temps réel, en temps normal. Ça envoie potentiellement une notification. En fait, il y a tellement de cas pratiques à réaliser dans les entreprises. D'ailleurs, c'est pour ça que je passe une journée dans chaque service, hein. Donc finalement, concrètement, on est assez OK tous les deux. On a beau lire plein de généralités, il vaut mieux se référencer aux experts en IA. Et pour ça, je crois que tu proposes des formations, Henrik? C'est ça, je propose des formations d'entreprise, des conférences également. Je peux intervenir en conférence chez vous. Donc finalement, en fait, c'est un peu une jungle quand même parce qu'on retrouve de l'IA partout. Le sujet paraît à la fois simple mais ultra complexe. J'imagine que le meilleur conseil qu'on puisse donner à la communauté, c'est quand même de se faire accompagner dans leurs entreprises par des experts de l'IA, comme tu peux l'être. Je crois que c'est ce que tu proposes aujourd'hui, hein, de la formation, de la prestation. Bah, soit je peux implémenter mes solutions directement dans tes services, ou alors je peux venir former en entreprise pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle à tes employés. Ok, donc bah écoute, merci beaucoup Henrik pour ta participation. Alors je te l'avais dit, hein, j'avais pas besoin de milliards de détails puisque sinon le podcast il durerait 2 heures. Mais du coup, est-ce qu'on peut te retrouver au cas où? Bah, merci à toi déjà, et tu pourras me retrouver sur mon site agenceasdia.fr. Super. Merci beaucoup la communauté. Pour aller un petit peu plus loin, on travaille actuellement sur une école de formation en IA puisque c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui me passionne. Moi, je ne suis pas le technicien, vous l'aurez compris, il y en a qui sont bien meilleurs que moi, mais je l'utilise déjà beaucoup à titre perso comme à titre pro. Ça me fait gagner beaucoup de temps de productivité et ça me permet en tant qu'entrepreneur de me concentrer sur la génération de contacts. Merci pour votre suivi. Merci pour le visionnage de ce podcast vidéo sur la communauté Common Media. N'hésitez pas à commenter un petit peu vos avis, ce que vous avez pensé du podcast, ce que vous penserez qu'il faudrait améliorer, mais aussi si vous avez besoin de voir d'autres sujets qu'on n'a pas encore traités, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Common.